Donc on a vu jusqu'à maintenant comment décrire principalement les failles, en particulier les failles normales. On a vu différents types de failles normales et un vocabulaire associé. Il faut avoir conscience qu'en géologie, en particulier en géologie structurale, il est également important de quantifier les processus et dans le cas présent de quantifier l'extension, apporter des chiffres pour pouvoir comparer les différentes régions les unes aux autres et pouvoir mieux comprendre les processus. Donc, en fonction des différents types de failles normales qu'on a, eh bien, on a différentes manières de calculer l'extension. Dans le cas des failles planaires non rotationnelles, l'extension se calcule comme étant la variation donc, de longueur créée par le déplacement au niveau de votre faille, rapportée à la longueur initiale de votre système. Donc la longueur initiale du système, c'est L1, ici en haut à gauche, plus L2. Donc c'est votre bloc avant d'être faillé et puis étendu, c'est sa longueur initiale. Donc cette extension s'exprime par un rapport entre deux distances. On peut l'exprimer également en pourcent en amenant ça à un pourcentage. Pour ce qui est des failles planaires non rotationnelles, c'est un peu le même principe, simplement c'est un peu plus complexe puisque vous avez une rotation des blocs par rapport, les uns par rapport aux autres. Je ne rentre pas dans le détail, si ça vous intéresse, vous amuserez à recalculer ça, c'est juste de la petite trigonométrie, mais dans ce cas-là, l'extension s'exprime comme étant le rapport entre L, grand L, qui est la largeur d'un bloc basculé donné, D, qui est la distance, le déplacement sur votre faille, multiplié par le cosinus de θ, θ étant le pendage de votre faille, et alpha étant le pendage du basculement. Voilà, je ne rentre pas dans le détail de cette équation, c'est juste de la trigonométrie. Si ça vous intéresse, vous essayerez de le retrouver par vous-même. Donc dans le cas des failles planaires rotationnelles associées à des blocs basculés, l'extension se calcule, se quantifie de cette manière. Dans le cas des failles districtes, on a plusieurs manières de quantifier cette extension. On peut calculer ce qu'on appelle un facteur d'étirement, stretching factor, bêta, qui est juste le rapport entre la distance finale de votre système, donc grand L, par rapport à la longueur ou la distance originale L0. On peut aussi calculer un déplacement absolu, c'est-à-dire L moins L0, qui correspond à la distance D sur le schéma à droite, et puis une extension relative qui va être cette distance D par rapport à la distance originale L0, et multiplier ça par 100 pour avoir des pourcentages. Donc différentes manières d'exprimer cette extension, mais globalement on revient toujours à la même chose, c'est d'apporter des chiffres sur les objets que l'on observe. Donc en termes d'objets naturels, eh bien, on peut regarder ce qui se passe en Afrique de l'Est, au niveau de la zone de l'Afar, qui est une grande zone de rifting actif, grande zone d'extension, donc située au niveau de l'Afrique de l'Est. Et on va regarder au niveau de la coupe que vous avez ici en rouge, avec sa localisation approximative. Donc voici une coupe donc en bas à droite, qui correspond à la grande coupe au trait rouge que vous avez sur la petite carte en haut à droite. Donc c'est une coupe synthétique, schématique, avec un zoom sur une coupe basée sur des observations de terrain qui ont été faites par une équipe du Centre de recherche pétrographique et géochimique, donc du CRPG, il y a quelques années. Donc avec une coupe structurale faite à partir d'observations de terrain, un certain nombre de failles normales, et pour chacune de ces failles, on a pu quantifier l'extension, qui est exprimée ici sous forme de bêta, donc de facteurs d'extension, et vous voyez que vous avez des facteurs entre 1,1 et 2,5, ou voire 2,68, donc 2,7. Donc lorsque vous avez un facteur bêta de 2,7, ça veut dire que vous avez une augmentation par rapport, vous passez d'une longueur de 1 et vous passez d'une longueur de 1 à une longueur de 2,7 au final. Donc une extension qui est beaucoup plus importante. Lorsque c'est 1,1, vous avez 10% d'extension par rapport à l'original. Lorsque c'est 1,3, c'est 30% et ainsi de suite. Donc 2,5, c'est 150% d'extension.